Ça va quoi, Tanguy? Ouais. Ça va et toi? Ouais. C'est mon gars. Ça va. Me manquait, hein. Eh oui. Ça va? Ouais. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne comme tous les jours. Et ça y est, enfin les Bleus sont arrivés à Clairefontaine à 5 jours du début du mondial, le tout avec le sourire et ça fait plaisir. Voilà, le groupe vit bien et comme à chaque arrivée, les photographes se sont régalés. C'était la Fashion Week, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors on a eu tout du classique mais efficace avec Dembouz, du côté de Mbappé et de Kamavinga, on est allé sur des couleurs un peu plus vives. Bien entendu, assorti au basket, tout est contrôlé. Regardez le petit rappel orange pour Kylian, c'est du propre. Plus de risques pour Kingsley Coman qui s'est fait remarquer avec son pas de def. Mais celui qui a fait le plus parler, c'est bien entendu le frérot Jules Koundé qui a osé, c'est le cas de le dire. Certains détestent, mais chez nous, l'empereur du style de téléfoot, Clément, a parlé. Bien sûr que c'est oui. Bravo Jules, parce que franchement, il n'est pas facile à convaincre lui. Et qui dit arrivée des Bleus dit aussi forcément premier mot pour Didier Deschamps, le sélectionneur qui a d'abord tenu à accueillir ses joueurs dans le château de Clairefontaine. Petite vanne au passage pour Grisou et Hernandez. Mookie, qu'est-ce que tu t'amènes cet individu préhistorique avec vous étiez encore. Et ensuite, il est parti tout sourire en conférence de presse pour ses premiers mots avant le début de la Coupe du Monde. Et forcément, il a tenu à parler de Presnel Kimpembe qui a déclaré forfait pour le mondial hier. Et le sélectionneur des Bleus, justement, il a tenu à mettre en avant la lucidité du défenseur du Paris Saint-Germain au moment de faire ce choix. Il y a sa situation physique et son ressenti aussi. Et c'est quelqu'un qui est honnête. Et il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité. Même si elle est douloureuse, elle est très douloureuse pour lui aujourd'hui. Et Didier Deschamps, il a aussi tenu à couper court à un sujet qui fait pas mal débat récemment. Quel sera le poste de Lucas Hernandez pour la Coupe du Monde? Est-ce que ce sera défenseur central? Est-ce que ce sera latéral gauche? La réponse cash du sélectionneur. Ce sujet des défenseurs axiaux, ça m'intéresse. Et j'aimerais savoir, du coup, vous avez Lucas Hernandez qui peut jouer aussi axial gauche. Non, mais il est latéral gauche avant tout. D'accord, voilà. Bon, au moins c'est clair et avant de partir, les Bleus ont fait la traditionnelle séance photo ce matin à Clairefontaine. Vous voyez les images en ce moment même. Merci à Sébastien Bargnot d'ailleurs qui était sur place ce matin. Et avant de fermer cette grosse page équipe de France, on voulait aussi vous partager un petit truc. C'est les premiers mots de Jonathan Klaus qui s'est exprimé ce matin sur Instagram pour la première fois après l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Durant ces derniers mois, j'ai eu l'opportunité de réaliser mes rêves. La victoire contre Monaco me rappelle qu'il ne faut jamais abandonner et que le travail finit toujours par payer. La Coupe du Monde va commencer et je souhaite à mon équipe de remporter cette édition. Elle est pour nous les gars. On n'a pas mieux que ça pour conclure. Merci Jonathan. Et sinon, les Bleus ne sont pas les seuls à s'être retrouvés, bien sûr. Les Portugais se sont aussi réunis ce matin avant le départ au Qatar. Et il y a une ambiance un peu spéciale après les déclats fracassants de Cristiano Ronaldo sur Manchester United hier. Et d'ailleurs, beaucoup attendaient les retrouvailles avec un autre mancunien en sélection, Bruno Fernandes. Et on n'a pas été déçus. Mettez vos doudounes les gars, parce qu'il fait un peu froid. Et ça s'est pas arrêté là malheureusement, gardez vos bonnets, vos écharpes parce que la clim est toujours en marche. Ça s'est passé à l'entraînement, Cristiano Ronaldo essaye de chahuter un peu Joao Cancelo dans une vidéo qui tourne pas mal sur les réseaux. Ça veut rigoler un peu avec lui. Apparemment, ça fait rire que CR7, pas un sourire de la part du joueur de Manchester City. Grosse ambiance dans la sélection portugaise en tout cas. Et on va revenir sur la question justement en parlant de Ronaldo que je vous posais hier. Où est-ce que vous voyez Cristiano signé après Manchester United? Pour toi Paul, c'est tout simplement le Sporting Portugal. Tu ne le vois pas continuer à jouer dans un grand club et tu penses qu'il ferait bien de finir sa carrière dans son premier club, là où tout a commencé. Pas bête comme idée, comme la tienne d'ailleurs Tom. Pour toi, il n'y a qu'un club où il peut aller, c'est Chelsea. C'est le seul club qui peut se payer Ronaldo et où il aura du temps de jeu. Réponse sûrement après le mondial parce que ça va être bouillant cette histoire. Toute autre ambiance cette fois du côté du Brésil où comme d'habitude les joueurs se sont retrouvés avec un grand sourire. Ça change de CR7 Bruno Fernandes.
Et à l'entraînement, ils se sont même lancé un petit challenge pour la chaîne Domingao, contrôler un ballon lâché par un drone à 35 mètres de haut. Alors ça a été un peu compliqué pour certains, notamment on vous montre à l'image Ederson et Militao qui avaient enfilé leur Timberland apparemment avant d'essayer. Mais forcément derrière, il y a un joueur qui a mis tout le monde d'accord. Messieurs, dames, Neymar Junior. Bora. Magnifique Neymar, trop facile comme d'habitude, on sent qu'il est prêt pour le mondial. Et d'ailleurs, ça me permet de vous poser la question du jour, parce que c'est un peu le débat en ce moment, on l'a eu même ce matin, nous à la rédac. Est-ce que le Brésil est pour vous le favori de cette Coupe du Monde? Ou alors vous voyez une autre équipe, peut-être la France, l'Argentine, bref, dites-nous tout dans les commentaires, on va lire tout ça. Promis, on répondra demain comme d'habitude. En attendant, c'est déjà l'heure de se quitter. Ouais, ça passe vite quand on s'amuse bien. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain comme d'habitude. Ciao!